Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adam dans un état. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir d'explorer un peu la partie symbolique de la pomme. Mais on va le faire d'une manière qui m'est chère si vous êtes un peu familier avec le reste de mes vidéos, c'est-à-dire en s'intéressant à l'identité, au sens un peu observationnel de ce qu'est la pomme et non pas à travers les traditions comme la plupart des vidéos ailleurs que vous pourrez trouver vont le faire, c'est-à-dire qu'on va éviter de tomber dans les interprétations qui ont été données ou les utilisations qui ont été utilisées de la pomme, et on va plutôt s'intéresser à ce qui a pu inspirer avant ça, finalement, l'image qu'on en a construite et l'image qu'on a utilisée dans notre société. Et pour ça, on va s'intéresser à quatre grands points qui sont, à mon humble avis, des points qui sont assez facilement retranscrivables ou utilisables pour à peu près n'importe quelle étude symbolique, qui sont la forme, la couleur, on va dire, la présence et l'utilisation de l'objet en question, et l'impact sur le corps. Et encore une fois, on va s'intéresser non pas à l'impact des fruits ou à la couleur qui est, entre guillemets, facilement retranscrible à un autre fruit, puisqu'on va s'intéresser à la symbolique de la pomme, on va s'intéresser à tous ces points-là, spécifiquement dans le cas particulier de la pomme. Notamment, par exemple, dans le cas de l'impact sur le corps, on ne va pas nécessairement s'intéresser particulièrement aux antioxydants qui sont contenus dans la pomme parce que ce sont des choses qui sont facilement retrouvables de partout ailleurs dans les fruits ou les légumes ou le thé par exemple. Donc on ne va pas le prendre comme une spécificité de la pomme. Sur ce point, on va commencer avec le premier point, c'est-à-dire les couleurs. Les couleurs dans la pomme sont assez particulières puisque c'est un de ces fruits, peut-être le fruit qui a le plus de terminaisons colorifiques différentes et consommables. C'est un fruit qui va se retrouver dans les couleurs rouge, jaune et verte essentiellement, et ce sont des couleurs qui sont intéressantes à étudier, ne serait-ce que par leur diversité. Le rouge, c'est évidemment évocateur non seulement du sang, mais de la passion. C'est évocateur ben, de la vitalité dans un sens large. Le jaune, quant à lui, est généralement retrouvable autour de tout ce qui se retrouve du solaire, et notamment du plexus solaire, qui est lié extrêmement proche de la digestion. Et le vert va être lié beaucoup, finalement, contrairement à beaucoup de fruits, ben, au végétal, c'est-à-dire au monde de la plante, au monde de la nature. Et c'est un cas assez particulier pour ce qui est de la pomme, parce qu'en règle générale, quand c'est vert, c'est généralement trop tôt pour être consommé. Mais pour ce qui est de la pomme, non. Au contraire, on peut très bien consommer des pommes vertes et en sortir merveilleusement bien. Donc voilà pour ce qui est de ces trois couleurs. Et l'intérêt finalement de regarder ça, c'est de comparer après sur les effets que ça a sur l'organisme, vraiment. En ce qui concerne la forme, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, la pomme n'est pas ronde, elle est ce qu'on appelle un tore, ou torus en anglais. C'est-à-dire qu'elle a une forme, en termes un peu plus lambda, de donut. Bien sûr que c'est un donut qui, voilà, si je fais ça, on reconnaît une pomme. Si je fais ça, ça peut être une orange, ça peut être autre chose, mais ce ne sera pas une pomme. Donc la pomme, c'est vraiment ça, cette forme-là. Le tore ou le donut, qui peut être autant creux comme un vrai donut, c'est-à-dire c'est un cercle, enfin une ellipse recourbée, ou pleine comme l'est la pomme, c'est-à-dire qui ne se rejoint pas, elle est complète, entre guillemets, c'est un ensemble qui va évoquer quelque chose d'assez particulier et ça va évoquer quelque chose qui va se rapprocher de la densité. Pourquoi ça évoque plus ça, quelque chose de dense, que ça? Ben, un exemple, évidemment, c'est le donut. Quand on pense à un donut, on pense rarement à quelque chose de léger, mais un autre exemple qu'on pourrait comprendre assez facilement, c'est si on prend cette forme-là et qu'on la rapproche de la zone ventrale, par exemple. Quand on veut montrer des pommes d'amour, et les poignées d'amour aussi, c'est quelque chose qui va évoquer quelque chose de dense, de gras, entre guillemets. Bien entendu, ça ne va pas dire que la pomme est grasse, mais ça va impliquer une forme de structure assez solide et surtout assez
rempli. C'est ça la forme de la pomme, le tore. Concernant l'impact sur l'organisme, la pomme est le seul, ou un des seuls, ou en tout cas le plus efficace, l'aliment le plus efficace pour finalement protéger la zone basse de la digestion. La protéger, l'assainir et faire beaucoup de choses avec. C'est-à-dire tout ce qui concerne le côlon, les intestins, ce sont des zones qui sont des fois sujets à ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable ou même simplement à des déficits de protection qui vont mener à une irritabilité de manière générale. La pomme va en une seule ingestion permettre la protection et l'assainissement de toutes ces zones-là. Donc ça va donner à la pomme finalement une nouvelle caractéristique bah, de renforcement de l'aspect d'évacuation et on va dire, de transformation, de rendu vers la terre, de tout ce qui concerne le processus de transformation du corps. C'est assez unique. Et en ce qui concerne le dernier point, c'est-à-dire où est-ce qu'on le trouve, cet aliment, eh ben, ça va pas être difficile de le trouver puisque c'est le troisième fruit le plus consommé au monde, il me semble, juste après la banane. Et on va le retrouver à peu près partout en l'occurrence. C'est un des fruits qui a une tendance à se faire manipuler et à accepter des greffes et des expérimentations très faciles, c'est-à-dire que il va non seulement accepter facilement un nouvel élément ou une combinaison de deux autres espèces, mais il va aussi créer quelque chose d'assez facilement nouveau et cultivable un peu de partout dans des conditions qui ne sont pas trop exigeantes, on va dire. Donc, c'est un fruit un peu universel. Si on doit réunir tous les éléments qu'on a trouvés sur l'observation basique et froide de ce qu'est la pomme, c'est un élément qui va réunir à la fois une notion de densité, de proche de la nature, d'évocation du corps, du sang, de l'évacuation, donc de la terre encore une fois, et qui va aussi évoquer une forme d'universalité, de facilité de communication et d'échange et de connexion et de création au nouveau, entre guillemets, à travers la mixité. C'est un peu tout ça, tous les termes qui sont un peu évoqués à travers la pomme, à travers une analyse froide. À partir de là, qu'est-ce qui est intéressant de faire? Tout simplement de faire les parallèles avec toutes les métaphores, à travers toutes les traditions qui ont été basées ou qui évoquent la pomme d'une manière ou d'une autre, et de faire votre propre interprétation et de faire les rapprochements sur ce qui a pu inspirer toutes ces traditions, ces métaphores et ces utilisations. Et je vous invite d'ailleurs à le mettre en commentaire s'il y a des choses intéressantes sur vos recherches que vous souhaitez partager ou qui peuvent être rajoutées à ce que je viens de vous présenter assez brièvement. J'espère quoi qu'il en soit que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque pour vous tenir au courant de mes actualités, à commenter comme j'ai dit tout à l'heure, à partager la vidéo pour en faire profiter d'autres. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide.